Alors, on va faire donc sur la thématique de la rose. En fait, vous voyez, il y a plein de fleurs. J'ai cueilli ça avec ma fille. On est tombé sur un champ de fleurs et ça m'a rappelé. Alors, c'est une fleur en plastique, ça. C'est une rose, vous voyez. Et en fait, cette rose, je l'ai trouvée 2 jours avant mon anniversaire. Elle était sur un poteau de plage, un poteau en bois de plage. Elle était, oui, mise dedans, plantée comme ça, et ça a été un très beau cadeau de là-haut, en fait. C'est quand j'allais à la plage la nuit, avec les chiens que j'ai, pour éviter d'embêter mon monde, j'y allais la nuit, voilà, par terre fermée. Et donc, et j'avais un poteau en bois où c'était là que je faisais demi-tour, et j'avais vu cette rose sur le poteau. Parce que j'allais vraiment jusqu'au poteau, toucher le poteau à chaque fois, parce que mes chiens, c'était un repère. Et il y avait cette rose dessus 2 jours avant mon anniversaire. Donc, je veux aller voir les messages pour vous si le signe de la rose vous parle. Voilà. C'était la petite note qui allait avec tout ça. Allez, à tout de suite. Alors, mes lumières Setta, comme d'habitude, je vous représente les fioles. Allez. Et alors, la numéro 1. La numéro 2. La numéro 3. La numéro 4. La numéro 5. La numéro 6. Et la numéro 7. Voilà. Alors, je sais, c'est très sommaire pour les choix, mais bon, vous avez quand même des choix, ce qui est pas mal. Ah oui, il faut que je mette les mots aussi. Je vais rajouter ça et puis je vous dis à tout de suite. Voilà, allez, on va commencer par le numéro 1. Bon, je passe. Alors, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Alors, un petit numéro 1. Qu'est-ce qu'on a pour toi comme message, numéro 1? Alors, je vais commencer par celle-ci. Forgiveness. Donc, le pardon. On va parler de pardon. Alors, je retourne tout. Hein. On a une sirène, milieu de son royaume, qui semble très bien. Protection et réalisation. Chakra du cœur. The moon. Oh là 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 là. La lune donc. Et les nuages. Et on a le masculin. Alors écoutez. Le message ici. Il y a eu un travail de fait avec un homme. Et pour moi, il n'y a pas... Alors, peu importe les événements qui sont passés, les cartes, ce qu'elles veulent vous dire, c'est que cette relation a nourri votre cœur. L'un comme l'autre. D'accord ? Et avec protection et réalisation, je crois que...
Alors, comme les nuages sont là, vous le voyez pas pour le moment parce que c'est récent. Je pense que voilà, il y a eu une rupture, voilà, tout simplement. Il y a eu un arrêt qui s'est présenté et finalement, avec la lune, le chakra du cœur, protection, réalisation, le pardon, c'est vraiment un travail karmique qui a été réalisé pour tous les 2. Soit l'un ou l'autre a plus ou moins, rempli son rôle, ça on le sait qu'à la fin, mais vous tous les 2, vous avez fait un travail karmique et vous avez respecté, en fait heu, une réalisation que vous deviez faire tous les 2. C'est comme ça. Les karmiques, c'est compliqué parce que c'est ce qui nous travaille le plus, parce que c'est ça qui nous fait évoluer. Donc les 2 âmes sont réellement reliées, en fait. Mais concrètement, sur terre, ça prend une autre dimension et le format, on va dire ça comme ça, est beaucoup plus rustre et beaucoup plus le corps est fait d'ego, de toutes ces choses que vous connaissez et qui font qu'on se met vite, au garde à vous face à l'amour, face, à la colère, on est très réactif, voilà. Et l'âme, elle fait ses missions, elle apprend à travers cette sorte d'armure, terrestre qui est, pleine de ressentis, d'émotions et de choses très intenses et qui sont complètement différentes, de l'âme qui est beaucoup plus douce. L'âme est douce, elle sait ce qu'elle a à faire et elle le fait et c'est pas les mêmes, le même rapport à l'évolution. Donc dites-vous que là, il va falloir vous pardonner et pardonner en face. Parce que vous avez réalisé quelque chose avec la sirène, il y a vraiment quelque chose de très profond aussi, donc et avec la lune, de toute façon, je vous dis, c'est un travail karmique que vous venez de réaliser, d'accord? Et les nuages, bien sûr, ça va passer. Vous allez comprendre, tout ce que vous avez appris, en fait, dans cette relation. Je suis sûre et certaine qu'il y a pas besoin de fouiner très longtemps pour voir tout ce qui a émergé au contact de cette autre âme, de cet autre corps. Je vous le mets en mille que c'est très intense, sexuellement, on se dit: «Mais» et donc c'est même toutes les choses, que c'est pas que le sexe, c'est aussi le la juste l'alchimie de se ressentir l'un et l'autre et que c'est une fusion et donc forcément quand cette fusion doit s'arrêter parce que le travail a été fait, c'est très délicat. Donc vous êtes dans cette, cette, étape-là et il va falloir vraiment, attendre que ça passe un petit peu et puis oui, pardonner. Même si pour vous peut-être que ça résonne pas actuellement, mais vraiment j'insiste, vous avez fait un très beau travail et là-haut, quand vous allez hop, vous verrez, c'est votre âme vous sera reconnaissante, son âme à l'autre vous sera reconnaissante et ça n'existera plus cette fièvre, je dirais terrestre et bravo, bravo, vous avez fait un gros, gros travail, d'accord? Allez, une petite carte de méditation pour vous. Je médite avec une fleur. Bah, alors là, on peut pas faire mieux vu que j'ai choisi les fleurs aujourd'hui. Je vous lis. Je choisis une fleur, je regarde sa forme, sa couleur, le velouté de sa texture. Je me laisse imprégner de sa beauté, je respire quelques minutes en sentant dans mon corps les douces sensations que son contact me procure. Vous voyez, quand je vous parlais de contact, je me sens reliée à cette fleur dans l'interconnexion. C'est très beau. Et sachez que dans lisant le message, ce que j'ai ressenti, c'est imaginez en fait la personne en face étant cette fleur et définissez-la. Quelle couleur elle a, quelle texture, sans penser à la peine que vous avez parce que le corps va être en manque, est en désir et en colère aussi pour des choses. Mais juste enlevez ça et gardez l'essentiel de ce qui a été fait et de ce que vous avez échangé. D'accord? Et définissez l'autre comme une fleur. Voilà. Voilà numéro 1. Allez, ciao. Numéro 2, hello.
Alors, ton message à toi. Cleanse, nettoyage. Peut-être purifier autour de toi, en toi, etc. Mais t'inquiète pas, ouais. On a la connexion là sur cette carte des deux mondes, le mort et le vivant. Il y a sûrement une entité, t'inquiète pas, je ressens pas de choses, mais comme des résidus, des souvenirs janvier, mois en cours. Bon, là, c'est écrit janvier, mais c'est mois en cours. Donc, il faut le faire assez rapidement. Chakra sacré. Impératrice. Petit Bouddha. Ça va aller, t'en fais pas. Bénédiction. Bon, tu vois. Alors, il y a un nettoyage à faire assez rapidement. Désolée, je prends ma tasse, je me réchauffe parce qu'il fait pas chaud. Je suis comme vous. Mais la plupart des gens ne mettent plus de chauffage. J'étais à 2 degrés cet hiver, l'hiver dernier, dans ma chambre. Mais c'est pas grave, j'en suis pas morte. Mais voilà, je me réchauffe les mains. Donc revenons à ce joli message. Vous, je vous le dis tout de suite, il y a... Moi, pour certains, il y a quand même un enfant qui doit arriver. Mais il faut déstresser, en fait. Il faut nettoyer. Vous déstressez. Vous nettoyez de ce stress. Je vais y arriver. Vous devez être sereine avec ce Bouddha, la bénédiction. Vous allez avoir. Si vous voulez un enfant, vous allez avoir. D'accord ? Et on a bien compris là-haut que vous vouliez un enfant et ça a été écouté. D'accord ? Maintenant, concernant une habitation où il faut juste, si vous vous sentez pas très bien, il faut juste nettoyer. Il y a juste des résidus, c'est ça que je ressentais, des résidus de souvenirs de l'endroit en fait. Ça n'a pas de lien avec vous et ça ne vous veut pas de mal du tout. Et vous voyez, tout va bien se passer. Il y a vraiment ce truc. L'impératrice, vous êtes dans votre lieu, vous êtes, vous inquiétez pas, il y a pas de ce ne sont pas des résidus de souvenirs, comme des entités, qui seraient pas d'accord sur votre venue ou qui n'auraient pas compris, en fait, qui ne sont plus sur terre ou chez eux, vous voyez? Bon, on va pas aller sur le sujet, mais là, non, c'est juste des résidus de souvenirs. Il y a des choses qui se sont passées, il y a eu du vécu, il faut nettoyer. Et vous êtes la reine de ces lieux, vous en faites pas, il y a pas de problème pour ça. Et d'ailleurs, je sens que vous remettez même quelque chose en vie dedans et peut-être que même vous avez pris, l'initiative d'acheter, une maison ou un appartement à réfectionner, à refaire, assez fortement et donc vous redonnez de la vie. Je le sens ça aussi, je le sens. Mais il faut nettoyer. Il faut nettoyer, c'est important et sachez que cet endroit est très content de vous trouver, d'accord? Faut pas tout mélanger. J'essaye de voir avec le chakra sacré ce que j'ai, mais c'est plus au niveau de l'énergie pour nettoyer l'énergie, hein. Oui, c'est ça que j'ai, pour nettoyer l'énergie. Ouais, c'est ça. Vous êtes quelqu'un de très solaire, vous. Oui, vous mettez beaucoup de vie partout où vous passez. Et vous avez une bénédiction d'être dans cette maison. Voilà. C'était le message pour numéro 2. Et la petite carte. Pour vous, la petite carte à méditer, c'est quoi? J'explore mon émotion de dégoût. Alors, ça n'a rien à voir avec le message là, mais peut-être que c'est... Ouais. Comment ça se passe pour moi quand je suis dégoûtée par quelque chose ou par quelqu'un, ou que je ressens le dégoût dans mon corps? Quelles sont mes pensées à son sujet? Je peux maintenant respirer et prendre de la distance. Ici et maintenant, tout va bien. J'essaie de voir s'il y a un autre message pour ça, parce que peut-être que... Parce que ce message est forcément, comme je le dis sur la chaîne, c'est précis. Mais là, il y a un deuxième message. Donc, je vais essayer de... J'ai des trucs qui viennent, attendez. Alors, comme je disais, si c'est pour un enfant, c'est peut-être ça, cette notion de dégoût où on en veut à son corps.
peut-être de ne pas faire les choses plus rapidement, de manière plus simple. Essayez de communiquer avec votre corps. Vous savez, vous pouvez lui écrire. Écrivez-lui. Établissez ce lien. Et même en dehors d'une grossesse, là, si vous voulez un enfant, que ça va venir, essayez avec votre corps vous ne voyez pas la beauté de celui-ci. Alors avec l'impératrice, vous êtes quelqu'un de rond, de toute façon, il va falloir l'accepter. J'avais eu un tirage comme ça, avec un des tirages surprises, justement sur le corps, et il y avait eu des rondeurs et des cheveux très beaux, les rondeurs. Moi personnellement, je ne veux vexer personne, mais je supporte pas la maigreur. Je peux pas. Alors c'est pas du tout que j'ai une idée du beau ou du pas beau de la chose, pas du tout. C'est que ça me fait penser à la maladie, à la mort, je n'aime pas du tout. J'aime énormément les rondeurs qui sont gourmandes, pleines de vie. Bien sûr, avec ses limites, parce qu'à un moment donné, le corps, s'il est trop en amas de graisse, il a des problèmes pour fonctionner et les organes sont touchés. Là, on est alors là, on est dans le très, très, très haut, dans le morbide. Mais sinon, non, c'est magnifique, les rondeurs. Et vous, en fait, moi, je pense que vous avez du mal. En plus, on a le petit Bouddha, on a l'impératrice. Je suis en train de tilter, là. Mais sachez qu'avec bénédiction, en fait, ne rejetez pas votre corps, parce que c'est ce que j'ai comme message, là, ça y est, il est là. Vous, comme vous êtes, il y a quelqu'un qui va venir et qui va trouver ça magnifique. Et surtout, n'essayez pas de vous changer. Alors, si vous voulez faire du sport, des choses pour vous sentir bien dans votre corps, ça c'est totalement autre chose. Mais si vous avez une forme de dégoût sur vos rondeurs, ou il faut se détendre, parce que moi, avec la bénédiction, j'ai quelqu'un qui justement va vous aimer parce que vous êtes comme vous êtes. D'accord? Il faut le comprendre, hein. Voilà, tous les messages sont passés. Numéro 2. Bonne continuation et peut-être à bientôt ou pas, mais prends soin de toi. Ciao. Numéro 3. Numéro 3. Désolée, mais il fait pas chaud et je mets pas le chauffage, donc je me réchauffe avec mon café. Numéro 3, ton message, toi. Qu'est-ce qu'on a? Guardian, le gardien. Ok. Oh, c'est mignon. Alors, toi, il y a un truc à Noël. Ouais. Il y a des étoiles et des enfants dans les étoiles, mais je sais pas, je pense à Noël. Il y a quelqu'un qui va être à table avec vous qui n'est plus de ce monde, hein. Je vous le dis tout de suite. 3e génération. Ouais. Et quelqu'un qui veille sur vous constamment. Déjà, là, il y a un premier message. Année en cours. Déblocage du 3e œil. Apaisement du mental. Vous allez avoir un signe. Tempérance. Alors vous, de toute façon, vous avez des possibilités. Ouais, cavalier, vous voyez, il y a quelqu'un qui va venir à votre tablé à Noël. Succès. C'est super, ça. Succès. Ouais. C'est net. Et c'était quelqu'un de très posé, qui faisait pas forcément de bruit, hein. C'est pas quelqu'un c'est quelqu'un de calme, et il prend soin de vous, hein. Et c'est une personne moi, j'ai plutôt un masculin, hein. J'ai plutôt un homme qui vient, ouais, il vient à table et il va vous soutenir dans des moments difficiles aussi, je sens bien. Et il va vous permettre, en fait, dans les moments difficiles, justement, comme c'était quelqu'un de calme, il va vous permettre de canaliser. Et ça, succès. De toute façon, ça va marcher, parce qu'en plus, avec l'apaisement, vous voyez, l'apaisement du mental, des blocages du 3e œil, c'est exactement ça. Vous allez avoir des signes. C'est ça votre message, en fait. Pour cette nouvelle année qui arrive, il est déjà là, il a toujours été là, mais il va être plus intensément là. Parce que je pense que vous avez une année à venir qui va pas être de tout repos, mais dans le sens où vous allez avoir des événements importants. Donc il
il va être là pour canaliser. Et ce succès, vraiment, je ressens que vous allez passer les steps, les étapes. Et vraiment, pour moi, j'ai un grand-père ou un père, mais un homme, vraiment. Ouais. Voilà le message numéro 3. Je te souhaite un bon Noël. Et puis, eh bien, une bonne année. Je ferai un tirage sur l'année à venir. J'en ai déjà fait un mais moi je marche par quadrimestre. Donc j'en ai déjà fait un. Il y en a un dans ma liste avec les derniers moments de 2024. Et puis un quadrimestre de 2025 en global. Voilà. Allez. Ciao. Numéro 4. Coucou. Allez. On va regarder pour toi le message. Kitchen Magic. Tiens. Ouais. Je n'avais jamais vu la carte. Ouais. Il y a des choses là à apprendre de vous. Hein. Vous êtes quelqu'un qui pouvait faire des herbes. J'ai des tisanes, des thés, ou sécher. Là, on a les fleurs séchées, mais vraiment, j'ai ce truc où vous faites des concoctions, même de beauté, ou je sais pas, avec les plantes. Et ça va attirer, hein, ça va plaire. Vous devez, si vous l'avez déjà découvert, ça va plaire. Sinon, c'est à découvrir. Hein. Ouais, lâchez prise, ne stressez pas. Qu'est-ce qu'on va voir? Lignée familiale. Ouais, vous, il y a un savoir-faire de famille. Alors, vous n'êtes peut-être pas au courant, peut-être que vos parents n'ont pas eu cette connexion, peut-être que vous avez pas eu peut-être l'occasion de connaître vos racines familiales. Mais en tout cas, il y a un côté sorcière ici, je vous le dis, hein, gentille sorcière, mais la tour, ok, des poissons, ouais, plaisir. Vous devez, le message, c'est que vous devez aller vers un travail qui vous fait plaisir. Si vous vous plaisez plus dans votre travail ou que ça tourne en rond, que vous avez un talent à mettre au service d'eux et de vous-même et des autres. Et on attend, hein, on vous attend. Hein. Et avec la tour, de toute façon, je sens avec la tour qu'il va y avoir la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Si vous êtes dans un boulot qui vous plaît plus, vous allez vous rendre compte. Et le message, c'est que quand vous allez partir du travail, on vous doit de toute façon de l'argent. On va vous donner de l'argent. Pour moi, il va se passer quelque chose qui va être fâcheux, mais en votre faveur. Et du coup, vous allez pouvoir négocier une sortie et avoir de l'argent, vous voyez. Et aller vous diriger vers le plaisir d'un travail. Parce que vous avez ça dans le sang. Vous avez autre chose. Alors, Kitchen Magic, mais oui, côté sorcière. Vous descendez d'une lignée sorcière. Si dans votre travail, vous vous plaisez très bien et que ça va très bien, ne tenez pas compte de ce que je viens de dire, d'accord? Mais simplement, à côté, vous pouvez aussi faire des choses qui pourraient marcher. Enfin, qui pourraient marcher dans le sens si vous trouvez ce truc que vous savez faire. Alors, vous pouvez être aussi tout à fait juste doué en cuisine. Hein. Vous pouvez faire des gâteaux, faire à côté de votre travail, vous voyez. Mais c'est un plaisir, et ça vous rapporte de l'argent. Ça marche, ça plaît. Voilà, numéro 4, le message pour toi. Mais on va regarder. Je médite avec le lac. Ok. Je peux imaginer un lac, petit ou grand. Je respire et je contemple. Mon corps est comme ce lac, calme et tranquille dans sa profondeur. Malgré le vent, les nuages, le gel, les orages, il garde en profondeur cette stabilité paisible. Je peux moi aussi être comme ce lac,
quand je suis traversée par des émotions et prendre appui sur lui pour retrouver ma paix intérieure. Voilà votre petite carte de méditation numéro 4. Voilà, le message est passé et bonne réception. Voilà, et bon Noël, si jamais on ne se revoit pas. 5. Allez, on regarde le message numéro 5. Tabou. Qu'est-ce que vous voulez pas regarder? Qu'est-ce que vous voulez pas accepter? Un petit diable qui ouvre... Bon, j'ai un message. Alors, moi, je trouve ça mignon, mais vous, je pense que bon, ça va vous mettre mal à l'aise, mais c'est pas grave. Ralentissement. Vous devez assumer votre sexualité, en fait. Amour de soi, vous voyez. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin de l'énergie sexuelle. Même si on vous a éduqué ou que votre corps, vous avez du mal, ou je sais pas, il y a un truc qui fait que vous avez du mal, c'est quelque chose qui... Vous avez du mal à accepter. Le magicien. Et pourtant, vous êtes très attractif et vraiment fait pour ça. Hein. Le caméléon. Univers. Alors, vous freinez un désir sexuel. Vous, il y en a... On va voir s'il y a d'autres messages après, mais je vais déjà aller sur celui-ci. Comment vous dire? Il y a vraiment ce truc où ça fait partie de nous, en fait, la sexualité. On dégage, comme toute chose sur Terre, ça peut être négatif comme positif, selon comment on fait les choses, etc. Là, le tabou, je ne le sens pas du tout dans le négatif, en tout cas. Je ne le sens pas comme ça. Mais vos limites sont assez restreintes. Voilà, comme je l'ai dit, par éducation, par simplement pudeur, je ne sais pas, ou votre corps, voilà. Mais avec amour de soi, c'est sûrement que vous avez du mal avec la nudité et votre corps. Mais vous avez énormément de choses, en fait, à ressentir à travers ça. Et vous avez, avec le magicien, je sens que si vous vous lâchez et que vous vous autorisez à ressentir des choses au corps à corps, ça va être une source d'énergie, en fait. Ça va être une source inspirante pour vous. Parce que, de toute façon, avec vos limites qui sont déjà inscrites, vous n'irez pas sur, oui, on peut dire du sale, entre guillemets, mais on va pas aborder le sujet parce que ça regarde chacun, mais vous resterez dans vos limites, c'est ça que je veux dire, et dans une forme pour vous qui restera propre pour vous, vous comprenez? Et elle va vous enrichir, elle va vous nourrir. Donc il faut plus freiner ça, d'accord? Si vous avez des envies d'être coquet ou coquette, d'être nu ou semi-nu, mais il faut vous apprendre ça parce que vous avez des choses à découvrir avec ça et ça va vous faire énormément de bien. Et je pense que ça va vraiment on a une sorte de chape sur le corps qui comme si vous aviez les épaules un peu tombantes, vous voyez, que vous cachiez, il y a ce truc et là, ça va ouvrir comme si vous ouvriez à nouveau les épaules et respirez à plein poumon. Avec l'univers, j'ai vraiment cette connexion. Maintenant, voilà le message. Maintenant, il y en a certains là qui ont des capacités assez géniales pour s'adapter à beaucoup de choses. D'accord? Moi, j'ai même, pour certains, vraiment le talent de magicien, tout simplement. Très basique, mais avec le caméléon, univers, ce petit diable qui ouvre, masqué, qui ouvre sa boîte. Il y a vraiment ce truc, en plus avec tabou, j'ai aussi eu, pas forcément le tabou, mais le fait de pas avoir l'illusion, finalement on peut coller à ça. Tout colle en fait dans mon ressenti. Et il y a vraiment, il y a des petits magiciens ici. Vous devriez travailler, le message c'est de travailler avec vos mains là. Vous êtes un illusionniste. De métier, hein, je parle. Il y a des trucs comme ça. Maintenant, est-ce que j'ai un autre message?
Alors, pour d'autres, il faut s'adapter. Vous avez une petite période de manque charnel ou de chaleur. Mais ça, c'est parce que vous avez besoin de travailler sur vous au niveau du corps, vous sentir mieux avec vous-même. Il faut aller chercher un peu à vous connaître, à voir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, etc. Mais vraiment à l'intérieur de vous, il y a vraiment la nécessité de faire ça. Essayez des choses, de penser à des choses et d'autres sur le plan charnel, encore une fois, bon, on est là-dessus. Qu'est-ce qui vous donne envie ou pas et ça va, qu'est-ce qui est acceptable ou pas, mais vraiment sans vous brider et explorer vos désirs. C'est important pour la suite des événements. Parce que ça ralentit en fait quelque chose. Le fait de ne pas être tout à fait ouvert sur vous-même là-dessus. Voilà, alors le petit message pour méditer. Je suis présent à cette carte. Je vais vous lire. Je regarde cette carte, je la tourne, la retourne, je suis présent à sa forme, à sa couleur, à son poids, à sa texture. Qu'est-ce que je ressens maintenant? Vous voyez, c'est en lien avec ce que je viens de vous dire. Hein. Au fond de vous, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous désirez vraiment? Voilà, numéro 5. Allez. Allez. Numéro 6, ton message. Démon. Démon. Bon, la passion, on va voir ça. On va voir. On va voir si c'est bad ou... et là, on a un tas d'objets plutôt sales. Bon, attention. Le message, c'est plutôt attention. Hein. Amour durable. Ok. On y vient. Apaisement des émotions. La force. Strength. Et le soutien. Et qu'est-ce qu'on a? Charme. Alors, laissez-moi 2 minutes. Alors, attention. Bon, il y a un message, clairement, il y a quelqu'un qui vous promet. Là, on est sur de la promesse, d'accord? C'est pas une histoire qui débute depuis... elle vient de débuter. Elle vient de débuter, d'accord? Et cette personne va assez vite. Je vous détaille le profil pour que vous ne vous mépreniez pas sur qui s'adresse le message. Donc, c'est une relation qui vient de commencer, plus ou moins, moins d'1 an. Moi, je dirais entre 0 et 6 mois, quoi. Voilà, pas plus. Et la personne en face va vite. Elle vous promet monts et merveilles. Elle vous promet une vraie histoire. Et c'est la passion, mais moi, je sens quelqu'un qui va... Parce qu'avec cette carte-là du soutien, normalement, et la force, j'ai plutôt un mauvais... pour ce message-là, celui que je suis en train de dire, j'ai plutôt un mauvais... quand je commence à me frotter la tête, c'est pas bon. C'est plus quelqu'un qui va puiser dans votre énergie, dans votre force. Vous voyez, en plus, moi, avec la carte là des objets sales et puis un peu bizarres, enfin, c'est pas forcément sale, mais moi, c'est le bordel. Il y a un toaster et machin qui sortent, et la machine à laver c'est ouvert, il y a des détails qui vont pas tromper. Il faut pas que vous ne preniez pas en compte les signes. D'accord? Là, il y a des détails qui ne trompent pas. Parce qu'on vous fait du chat, et derrière, il y a je vais prendre le tarot, là. Il y a un truc qui va pas, là. Ah, et puis même là, j'ai voulu me rasseoir, j'ai eu manqué, j'avais la jambe qui a perdu un peu enfin, un peu faiblarde, c'est bizarre. On va éclaircir ça.
On va éclaircir ça. Après, il y a d'autres messages, attention, hein, mais là, on va éclaircir ce message-là, s'il vous plaît, mes lumières, pour la situation décrite, là. Pour la situation décrite, ça va un peu vite, et on fait du charme à gogo. Qu'est-ce que j'ai? Ça saute, j'ai la roue de fortune, ok. Ouais, il y a des... Il faut... Parce que ça va changer. Ouais, regardez, 3 d'épée qui saute et la roue de fortune. Non, 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 c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Cette personne va vous la mettre à l'envers. Elle va vous pomper votre... Bon. Alors, attention aux détails, d'accord? Là, on valide avec la roue de fortune et le 3 d'épée. Pas cool, pas cool, pas cool. Ok? Donc, méfiance et faites attention aux détails, s'il vous plaît. Ok? Ok. Bon, parce que je pense que vous avez... il y a des trucs qui vous font tiquer. Peut-être que vous en avez même parlé en disant ouais, bon, c'est un peu bizarre ça et tout. Puis finalement, l'autre en face vous fait du charme, il sait y faire et il vous dit non, mais non, mais non, n'interprète pas ça comme ça, ne vois pas ça comme ça. Je vais tout expliquer. Vous voyez, voilà. Là, je vous le dis, attention. Maintenant, un autre message. Est-ce qu'il y en a un? Pour moi, il y a le deuxième message, c'est qu'il y a quelqu'un qui intervient pour vous aider à vous débarrasser. Et c'est quelqu'un où il peut y avoir une relation, hein, qui là va être vraie. Alors, et cette personne elle vous aide ou elle va vous aider à garder maîtrise sur une situation où c'est le bordel. C'est le bordel. Et c'est pas forcément dans le relationnel amoureux, etc. Mais on a quelqu'un qui vous aide là. Ouais. Il vous aide à garder la tête hors de l'eau, à avoir les émotions qui restent assez claires, même si la situation est compliquée. Elle va vous aider à passer à une étape de votre vie, à vous défaire de quelque chose qui est néfaste pour vous. Et il y aura possiblement une relation à l'issue avec cette personne. Mais c'est un peu prématuré, ou en tout cas une amitié, mais quelque chose, un lien fort. Hein. De toute façon, vu elle vous aide, elle vous épaule, donc en effet, c'est un lien fort de toute façon. J'explore mon émotion de tristesse. Alors, je vous lis la carte. Comment ça se passe pour moi quand je suis triste ou d'une humeur maussade, où je ressens la tristesse dans mon corps? Quelles sont mes pensées à son sujet? Ai-je perdu quelqu'un, quelque chose? Je peux maintenant respirer et me consoler ici et maintenant. Tout va bien, je prends soin de moi. Voilà, le message pour vous, numéro 6. Bon courage et voilà, je t'ai passé le message. Allez, tiens. Un petit dernier, numéro 7. Alors, le message pour toi. Mediumship. Ok. On a trouvé une famille. Ah, elle est belle cette carte. Vous allez trouver quelqu'un qui vous ressemble, qui est sur la même longueur d'onde que vous, et vous êtes spirituel et vous allez trouver quelqu'un de ça va coller en fait, c'est ce que j'ai direct. Regardez cette femme magnifique, elle est vraiment belle, avec son arc. Et au bout de la flèche de l'arc, c'est un cœur, ce n'est pas une pointe. Combat. Queen B, on a encore une reine, parce que c'est très féminin. Mais féminin yang, hein. Il y a du caractère. Justice. Eh bien. J'ai hâte de voir la tortue. Et détachement. Ouh là là, il y a du remue-ménage chez vous, là. Alors, attendez. Alors, vous êtes repréparé à l'amour, en fait.
Là, vous êtes en mode guerrière, parce que c'est pour une femme. Moi, si vous êtes un homme, vous pouvez oui, prendre le message aussi, bien sûr, mais là, il y a le truc guerrier, justice. Là, on voit, elle a des flèches, elle a une clé, elle a un nuage, elle a une sorte de papillon, et là, un cœur, elle a choisi le cœur. Donc, vous choisissez après combat, Queen B, et détachement, vous décidez de vous défaire de quelqu'un c'est pas, non, c'est plus jouable, c'est plus acceptable, et c'est pas ça qui va vous démonter pour aller trouver le bon ou la bonne. Donc, ce qu'on veut vous dire dans le message, c'est que vous êtes tout à fait sur votre chemin. D'accord? Avec la justice, mediumship, moi, le mediumship, je ressens vraiment une connexion, même de manière tout à fait spirituelle avec l'autre personne qui, justement, en effet, vous est dédiée. Et moi, je sens même que ça va être la personne en tout cas, d'un gros, gros, gros morceau de vie. Parce qu'avec la tortue, je me demande si c'est pas jusqu'au bout même, hein, mais un gros, gros morceau. En fait, pour moi, vous avez jusque-là passé un tas d'épreuves avec combat et Queen Bee, c'est que vous avez été victorieux d'un tas d'épreuves. Alors là, on est sur le sentimental, hein. Et que là, au jour d'aujourd'hui, parce que moi, j'ai la reine, mais moi, je vois plus, alors c'est vous, mais moi, je vois plus dans mon ressenti, c'est l'amour. Là, on décoche la flèche de l'amour, parce que oui, ça y est, enfin, vous allez atteindre la bonne personne. C'est ça le message. Excusez-moi. Donc, avec Mediumship, vous trouvez la personne, pour moi, votre âme sœur. Il y a quand même là un relationnel de famille indéniable. Avec la justice en plus, souvent on la déclare un peu froide, la justice, etc. Mais non, c'est par rapport à vos actions, par rapport à vos combats, par rapport à votre effet de reine, comment vous avez travaillé le truc, bim. Il y a la justice se fait, la balance se fait. Tu as donné ces actions, tu as donné de ta personne, et tu es resté quelqu'un d'estimable et d'honorable. Bon, bah voilà, ça y est, c'est fait. Tu atteins ce ce qui t'est dû, ce que tu t'es offert toi-même. Parce que, mais c'est très, 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 très beau. Donc, si tu n'es pas forcément prête actuellement à l'amour, je peux t'assurer qu'à l'intérieur, tu es prête. Parce qu'avec le détachement aussi, ce que j'ai, c'est que le moment où il va se présenter, où cette personne va se présenter, ça va faire, je sais pas comment t'expliquer, glace. Tu vas comprendre. Il y aura plus de questions. Numéro 7, voilà, il y a l'amour qui t'attend, le vrai, tout simplement. Sans te vendre du vent, parce que une vraie relation, quoi, là. Malgré tout ce que tu considères comme échec, mais simplement qui t'a construite. Ben non, c'était le travail à faire, tu l'as fait, et bravo. Donc maintenant, tu as ton juste retour. Quand? Je ne sais pas, mais tu vas le reconnaître. Pour moi, ça, de toute façon, ça va être... ça arrive, c'est imminent. C'est imminent. Je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais prendre pour... J'ai envie de voir un peu la personne en face quand même si juste pour toi, qu'est-ce qu'on veut me dire? Et le tarot, je vais prendre une carte. Oh, quoique non, pas le tarot. Non, je vais juste prendre celle-là. De toute façon, c'est éminent. Bah, tu vois, avec Queen Bee, moi, là, ici, j'ai vraiment toi. Et regarde, on a encore une reine. Et regarde ce chevalier blanc. C'est quelqu'un qui va être très loyal. Très loyal. Et chevalier blanc, est-ce que je fais un dessin? Il est déjà là le dessin, mais est-ce que je dépeins le dessin? C'est quelqu'un qui va être à ton niveau, et de propre, de beau, de fait, lui aussi de réaliser. Donc en effet, c'est une relation là il va y avoir de belles choses. Voilà, numéro 7. Alors, ta carte de mes méditations.
Qu'est-ce qu'on... Hop, mais ça va être plutôt la passion. Je fais confiance. Tu vois? Je te dis, tu vas plus te poser de questions quand il va arriver. La méditation va m'apporter beaucoup, même si je ne cherche aucun résultat. Pour soutenir ma pratique et la poursuivre, je fais confiance à ce qui est là. Toute la confiance est présente dans l'instant. Je suis présent à moi-même, à mes pensées, mes émotions, mes ressentis et aussi à tout ce qui m'entoure. Voilà, numéro 7. Bon Noël, peut-être à bientôt ou pas. En tout cas, prends soin de toi. Ciao.